Hello, hello. Alors aujourd'hui, on va parler d'une question qui est beaucoup posée, que beaucoup de monde se pose. C'est est-ce qu'il est trop tard pour rentrer aujourd'hui sur le marché de la crypto-monnaie? Alors, il n'y a pas vraiment de réponse absolue à cette question. On n'est pas non plus early, on aurait pu rentrer plus tôt, mais on va voir qu'il n'est pas forcément trop tard pour rentrer sur ce marché en 2022. Si on prend par exemple la courbe du Bitcoin, qui cette année a connu deux ATH, donc à plus de 65 000 $, qui a effectué une petite correction au mois de mai et qui est redescendu jusqu'à 30 000 $, pour enfin faire un nouvel ATH à quasiment 70 000 $. Mais si on dézoome un petit peu cette carte sur le Bitcoin, on aurait pu se dire, si on n'y est pas rentré en 2013, peu de gens y sont rentrés en 2013, on aurait pu se dire en 2017 qu'ici, il était trop tard. Effectivement, il était trop tard pour ce cycle de marché, mais on voit bien que le marché a connu une suite assez importante pour revenir quelques années après à des sommets. On a une différence entre son sommet de 2017 à aujourd'hui de plus de 250%. Son ATH en 2017 était un petit peu en dessous des 20 000 $, qu'on a recassé en fin d'année 2020, début d'année 2021, pour ensuite effectuer un rallye monstrueux. Et donc le Bitcoin a connu plusieurs cycles de hausse. Le premier de 2016 à fin 2017 pour ensuite entamer une longue descente qu'on appelle un bear market, puis une petite reprise haussière en 2019. Ensuite, on est reparti sur un cycle baissier qui a fini par exploser comme jamais en fin d'année 2020. Mais pour répondre un peu plus précisément à cette question, on va un petit peu regarder la capitalisation totale du Bitcoin et on va la comparer, on va également regarder la capitalisation totale de l'ensemble des crypto-monnaies avec d'autres valeurs boursières. Alors, la capitalisation totale du Bitcoin, on va pouvoir la voir dans cet onglet. Donc la capitalisation totale du Bitcoin à ce jour, elle est de... Alors je suis bien sur le Bitcoin. Elle est donc d'environ 800 milliards de dollars. 800 milliards de dollars et à son ATH, elle avait atteint quasiment plus de 1000 milliards de dollars. Je dirais 1 milliard, 1000 milliards et 270 milliards de dollars. Mais si on compare ça à la capitalisation boursière des plus grosses valeurs, prenons par exemple Apple. Apple, c'est actuellement 2923 milliards de dollars. 2923 milliards de dollars, alors que sur le Bitcoin, on est actuellement à 793 milliards. Donc ça nous fait 2, 3, moins de 5 fois moins, 4 à 5 fois moins pour le Bitcoin. Et si on prend la capitalisation totale de la crypto-monnaie à ce jour, donc Bitcoin y compris et toutes les altcoins, on est actuellement à 2000 milliards de dollars. Il y a beaucoup de chiffres, mais c'est bien ça, 2000 milliards de dollars. 2000 milliards de dollars pour toutes les crypto-monnaies, c'est moins qu'Apple, c'est moins que Microsoft et c'est à peu près à peine plus que la capitalisation totale de Alphabet. Alphabet, c'est Google. Donc on a plusieurs centaines de crypto-monnaies aujourd'hui en 2022 qui, à eux tous, représentent la capitalisation d'une seule action sur le marché, celle de Google. Je ne vais pas parler de l'or. L'or, c'est, il me semble, 10 ou 11 000 milliards de dollars. On a du chemin avant que le Bitcoin et que les crypto-monnaies rejoignent la capitalisation totale de l'or, bien entendu. Mais dans les médias, cette année, avec l'inflation, on a beaucoup entendu parler du Bitcoin comme valeur refuge. Alors, les avis sont partagés à ce niveau-là et je ne vais pas rentrer
trop loin dans la macroéconomie dans cette vidéo, mais beaucoup d'entreprises cette année, beaucoup d'investisseurs particuliers ou institutionnels sont rentrés sur le marché de la crypto-monnaie, d'une part pour spéculer, pour gagner de l'argent, pour faire fructifier un petit peu leurs capitaux, mais également pour se prémunir de l'inflation. Ici, par exemple, on peut regarder la corrélation entre le dollar index et le Bitcoin. Donc la valeur, si vous voulez, entre guillemets, le pouvoir d'achat que peut vous apporter un dollar par rapport à un Bitcoin sur une période depuis 2013 et encore, on s'arrête à 2016. On voit bien que le dollar a perdu en valeur, alors que le Bitcoin, lui, continue de grimper en valeur. On va essayer de le regarder avec des chiffres un petit peu mis à jour, parce que 2017 à 2022, il y a eu encore eu beaucoup de chemin. Donc, on va prendre la charte du Bitcoin et on va y ajouter le dollar index. Alors, dollar index. On va se mettre sur la même unité de temps. Ici donc en hebdomadaire de mi-2017 à ce jour. Hop. On voit bien qu'on a un Bitcoin qui n'a fait que de prendre de la valeur et un dollar index qui, après le Covid, s'est un petit peu cassé la gueule et tente de reprendre un peu. Mais tout ça, c'est sans parler de l'inflation, puisque le dollar perd de la valeur à mesure que la Fed continue d'imprimer des billets, et on perd également en pouvoir d'achat. Ce qu'on faisait avec 1 dollar il y a 10 ans, avec 1, 100 ou 1000 dollars, on n'a plus le même pouvoir d'achat aujourd'hui, alors que le Bitcoin continue de vous apporter du pouvoir d'achat. Ici, par exemple, on a une image qui est assez représentative de 1913 à 2017. 1913, c'est la création de la Fed, donc la Federal Reserve, et donc la chute, si vous voulez, du pouvoir d'achat du dollar. Donc ce qu'on pouvait faire avec 1 dollar en 1913 par rapport à aujourd'hui. Donc le dollar, il a perdu 96% de sa valeur, ce qui est énorme, et il continue encore d'en perdre à mesure que la Fed imprime du dollar. Ici encore, on a une illustration assez sympathique de la comparaison de l'inflation du dollar par rapport au caractère déflationniste du Bitcoin. On a donc le caddie qu'on pouvait remplir en 1929 avec un billet de 20 dollars comparé à celui qu'on peut remplir avec ces mêmes 20 dollars en 2020. On voit bien que le caddie s'est bien réduit. Comparé à celui du Bitcoin à son lancement en 2012, aujourd'hui, en 2020, voici ce que vous pouvez acheter avec un Bitcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas continuer à imprimer du Bitcoin. Le Bitcoin, la blockchain, elle est immuable et elle a été créée avec un caractère déflationniste. Il n'y aura que 21 millions de Bitcoin. Donc le Bitcoin va continuer de devenir de plus en plus rare et de prendre de la valeur, comparé au dollar, qui lui ne cesse de perdre de la valeur à mesure qu'il est imprimé. Et on a des prix qui augmentent dans le même sens. C'est pour ça qu'on commence un petit peu à dire que le Bitcoin est peut-être une valeur refuge. Du coup, on ne va pas remonter le temps jusqu'en 2009, parce que si vous avez acheté du Bitcoin à cette époque-là, encore faut-il l'avoir conservé. Mais si vous avez conservé les Bitcoins qui valaient entre 0 et 3 dollars et que vous les avez conservés jusqu'à aujourd'hui, autant dire que vous êtes millionnaire, voire milliardaire. Mais la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est trop tard aujourd'hui pour rentrer dans le marché des crypto-monnaies? Ma réponse à moi, c'est non. Alors, comme je l'ai dit, on n'est pas early, mais il n'est pas trop tard pour entrer sur ce marché qui a encore une capitalisation, comme on l'a vu, assez faible par rapport aux principales actions. On voit qu'Apple a dépassé les 3000 milliards de dollars cette année. Et comme je l'ai dit, le marché total des crypto-monnaies, ce n'est même pas la capitalisation totale du troisième qui n'est pas Apple et qui est Google. Un autre point important, c'est que si je reviens sur le Bitcoin, alors je vais remettre la charte du Bitcoin.
Si on revient sur le Bitcoin et de l'utilisation des crypto-monnaies, je vais enlever le mode logarithmique. À cette époque-là, le Bitcoin a été créé pour une raison bien précise, mais l'utilité des crypto-monnaies n'était pas celle qu'on a aujourd'hui avec l'arrivée de l'Ethereum et le développement des smart contracts, l'arrivée de la finance décentralisée et aujourd'hui la métaverse. On a trouvé une utilité aux crypto-monnaies. Donc si on a connu des marchés baissiers, et je ferai une autre vidéo en ce qui concerne les cycles de marché, puisque pour moi, un bear market, ce qu'on appelle un bear market, c'est un marché baissier qui peut durer 2, 3, 4 ans comme on a connu auparavant sur les crypto-monnaies. Moi, à mon sens, je pense qu'il est nettement moins possible aujourd'hui puisqu'on a trouvé une utilité à la crypto-monnaie. À cette époque-là, le marché n'était pas mûr et ne servait et n'était que spéculation. Aujourd'hui, il y a une utilité à la crypto-monnaie. Certes, comme tous les marchés, on peut avoir un cycle baissier, mais je ne suis pas certain qu'il durerait 2, 3, 4 ans et qu'il perdrait, comme à cette époque-là, 80% de sa valeur. Là, si on prend le Bitcoin de 2017 à son plus bas en 2019, on a moins 84%. Moins 84%. Je ne suis pas certain qu'il peut nous arriver la même chose aujourd'hui avec l'utilité qu'on a des crypto-monnaies. Je vais repasser en mode journalier et comparer un petit peu avec la chute qu'on a eue au mois de mai 2021, où là, nous avons perdu de son plus haut à son plus bas 54%. C'était déjà énorme, hein. On a perdu 54%, mais on s'est relevé et on a fait un nouvel ATH. Ce qu'il faut également prendre en considération, c'est que sur cette zone-là des 30 000 $, il y a énormément d'institutionnels qui sont rentrés. Et on le voit bien. On voit bien que cette zone-là n'a fait que d'être sauvée. C'est millimétré. Cette zone-là des 28 à 30 000 $ n'a fait que d'être sauvée. Ici, on a eu une annonce d'Elon Musk, on a eu l'annonce de MicroStrategy, on a eu pas mal d'annonces de gros investisseurs qui sont rentrés sur le marché de la crypto-monnaie. Eux ne veulent pas voir le Bitcoin tomber plus bas que leur zone d'entrée. On a des gros qui n'attendent que ça, que le Bitcoin redescende à ce niveau-là pour racheter. Donc, à mon sens, si le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies venaient à connaître un nouveau marché baissier, on n'y est pas encore, je ne suis pas convaincu qu'on puisse descendre plus bas que cette zone-là des 28-30 000 $, hein, au grand désespoir et aux grandes dames des gens qui se réjouiraient de la chute d'une crypto-monnaie pour pouvoir racheter plus bas, ce qu'attendent les riches aussi. Pour moi, c'est peu probable de descendre en dessous de ces 30 000 $. Donc oui, on peut connaître des marchés baissiers encore, mais de ce qu'on a vu, le Bitcoin ne revient jamais ou très rarement plus bas que son précédent ATH, l'ATH de son cycle précédent. Donc l'ATH du cycle précédent, c'était 20 000 $. Aujourd'hui, on a quand même eu beaucoup d'entrées sur cette zone-là, donc pour moi, c'est peu probable de descendre en dessous de cette zone. Maintenant, est-ce qu'on peut encore attendre des fois 20, fois 30, fois 100 avec le Bitcoin? Là, j'en suis un petit peu moins sûr. Le Bitcoin, l'Ethereum, les plus grosses monnaies ont déjà une forte capitalisation. Donc, pour voir un Bitcoin faire x10, il faudrait que son market cap, sa capitalisation totale, soit multipliée par 10. Donc, si on a un Bitcoin qui aujourd'hui est à, retrouvons la fenêtre, qui est capitalisé à 800 milliards de dollars, il faudrait faire 10 fois plus pour espérer faire un x10 avec le Bitcoin. Alors c'est possible, hein, pourquoi pas, mais à court terme, ça paraît vraiment être énorme. En revanche, on a d'autres crypto-monnaies avec des market cap beaucoup plus faibles et avec une utilité grandissante qui pourrait être très très intéressante. Alors je ne vais pas toutes les prendre en exemple dans cette vidéo, mais si je prends par exemple, qu'est-ce que je vais avoir? On a d'autres crypto-monnaies qui ont explosé cette année, d'autres blockchains avec l'arrivée de nouvelles blockchains comme Solana, comme Matic, mais je vais parler de crypto-monnaies qui sont encore faiblement capitalisées. Bien qu'un Bitcoin, un Ethereum, un Solana ou un Matic peuvent continuer de grimper, aujourd'hui ce qui serait intéressant pour de nouveaux investisseurs, c'est bien entendu
de travailler un petit peu, d'acheter un petit peu de Bitcoin et d'Ethereum pour les faire travailler sur le long terme, mais avec une plus petite partie de leur portefeuille, d'investir dans des crypto-monnaies, bien sûr avec un bon fondamental, parce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies, ce qu'on va appeler des shitcoins, qui n'ont pas un réel intérêt, mais donc de choisir des crypto-monnaies qui ont un bon fondamental et qui à l'avenir pourraient surperformer le Bitcoin. Quand je dis surperformer le Bitcoin, ils ne dépasseront pas la capitalisation totale du Bitcoin, mais sur une période donnée, vous offrir un multiplicateur plus important que le Bitcoin, l'Ethereum ou d'autres grosses crypto-monnaies. Si je prends donc par exemple Theta, donc Theta c'est un projet, c'est une plateforme de streaming décentralisée qui est basée sur la blockchain et qui dispose de sa propre crypto-monnaie. Donc c'est spécialisé un petit peu dans le jeu vidéo et la vidéo en ligne. Donc on voit bien, hein, c'est pareil, on a des zones qui sont très très défendues, mais c'est une crypto-monnaie qui a de nombreux partenariats avec des grosses marques, il me semble Samsung ou Sony entre autres. Donc là on voit bien, hein, qu'on a connu un marché baissier depuis le mois de mai, donc la courbe n'est pas croissante, mais c'est quelque chose qui pourrait se relever. Moi personnellement, j'ai réinvesti régulièrement des profits d'autres crypto-monnaies dans Theta pour lisser mon prix d'entrée, mais je ne serais pas étonné que demain cette crypto-monnaie récupère de la valeur de par l'utilité qu'elle va avoir avec l'arrivée de la métaverse, des play to earn, etc. On en a d'autres, hein, dans le même cas. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On a Bitsong. Alors Bitsong, on voit bien que par contre, elle a une courbe croissante, hein, donc elle en a rien à foutre du marché qui est actuellement baissier, elle continue de monter. Qu'est-ce que c'est Bitsong? Bitsong, c'est une plateforme décentralisée qui va permettre aux artistes de vendre leur musique de manière autonome sous forme de NFT à ses utilisateurs. De la même manière, je ne vais pas en parler dans la vidéo, mais on a Audius qui est un genre de Spotify décentralisé. On a pas mal de crypto-monnaies faiblement capitalisées. Donc si je prends Bitsong, voilà, c'est ridicule, c'est 30 millions en capitalisation totale. Donc pour que Bitsong fasse un x10, est-ce que c'est possible? Oui, il faudrait qu'il soit à 300 millions. 300 millions comparé aux 800 milliards du Bitcoin ou d'autres. Actuellement, Bitsong, elle est la 3609e crypto-monnaie. Attention, je ne dis pas dans cette vidéo qu'il faut acheter du Bitsong. Moi, je ne fais aucun conseil en investissement. Mais c'est une manière de savoir dans quelle crypto-monnaie on peut investir. Donc non, pour moi, il n'est pas trop tard. On a encore des crypto-monnaies qui ont un gros potentiel devant eux. Encore faut-il bien les choisir. Avec l'arrivée de la métaverse, on a vu des gros tokens exploser comme des mondes de métaverse. Prenons Sandbox, hop, en crypto. The Sandbox, voilà, on voit une courbe totalement parabolique. Est-ce que moi j'irai investir là aujourd'hui? Non, pour moi il est un peu trop tard. Si je serais rentré dans Sandbox, j'aurais bien voulu. Alors là, j'ai pas un historique complet. Je vais essayer de la choper avec un historique un peu plus complet. Hop, prenons Sandbox au listing sur Binance. Alors, c'est clairement, hein, c'est ici qu'il fallait rentrer, hein. On pouvait encore rentrer ici sur un petit repli, mais aujourd'hui là, non, j'y rentrerai pas personnellement. J'attendrai d'autres opportunités sur d'autres crypto-monnaies pour rentrer. On a eu également un des deux plus gros métaverses. On a eu Mana. Alors, Mana USDT, c'est Decentraland. C'est pareil. Fin 2021, on a eu un gros buzz sur la métaverse. Donc, ceux qui ont acheté ici, ils ont déjà fait un plus de 700%. Ouais, ils ont fait 700% de profit. Donc, est-ce que je rentrerai ici? Non. Après, si demain la crypto-monnaie m'offre un repli et un rebond pour pouvoir rentrer, oui, pourquoi pas, mais non, je ne rentrerai pas ici. Des opportunités en crypto, on en a tous les jours, et donc non, il n'est pas trop tard pour rentrer sur le marché des crypto-monnaies. Et également, avec l'arrivée des métaverses, on a des nouvelles blockchains qui vont permettre de réduire les coûts. Les coûts des transactions. Sur les play to earn, on a une crypto-monnaie qui s'appelle Immutable X. Alors, là, on la voit, hein. Bien sûr que ça ne vous donne pas envie, hein, d'acheter quelque chose qui est baissier comme ça. Mais moi, ce que j'attendrai,
Donc on voit bien que là, elle est arrivée à peu près à son niveau d'entrée, à son niveau de listing. On est sur un bottom qui a été défendu, on commence à voir des W. Moi, personnellement, j'y suis déjà rentré, hein. Mais si j'étais pas dedans, je rentrerai sûrement sur un prochain W qui me montrerait que cette crypto-monnaie veut se retourner. Donc si je voyais quelque chose un petit peu comme ça, donc ici on a eu un premier W, alors je vais changer l'épaisseur, hop, donc ici on a un premier W, personnellement si j'en voyais un second se former comme ça, je rentrerai peut-être dessus, je rechargerai peut-être, moi je suis déjà dedans, mais je vous laisse faire vos propres recherches sur cette crypto-monnaie qui est déjà capitalisée à 719 millions de dollars, mais qui a une utilité, c'est un layer 2 de la blockchain Ethereum qui va permettre justement de réduire les coûts de transaction qui sont assez coûteux sur Ethereum. Donc voilà, je vous laisse faire vos recherches, mais c'est quelque chose qui commence à être utilisé sur les play to earn. Les play to earn, ce sont des jeux qui vous permettent de gagner de la crypto-monnaie et qui tend à être de plus en plus utilisés sur les prochains play to earn ou les métaverses à venir. Au final, aujourd'hui, on est en début janvier, le 18 janvier 2021. On est sur un marché quand même qui est pour l'instant baissier. Donc moi, personnellement, si je devais rentrer, je rentrerai peut-être pas maintenant, ou alors je rentrerai par palier. Mais par contre, si je vois un retournement, je serai prêt à rentrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en tout cas, je ne m'attends pas à un marché baissier, ou en tout cas, là si je regarde la courbe, pour moi, on n'est pas sorti du cycle haussier, hein. On a eu une correction, on a fait un nouvel ATH. Désolé, la vidéo a été coupée, donc je disais oui, on a fait un nouvel ATH. Certes, on a un petit peu recassé ici, mais ça remet pas pour moi. Alors c'est une zone qui est un petit peu dangereuse, hein, mais ça remet pas pour moi totalement en question la suite d'un marché haussier. Pour ceux qui n'ont pas encore investi dans la crypto-monnaie, dans cette vidéo-là, je ne vais pas décrire un petit peu tous les exchanges disponibles qui vous permettent d'acheter de la crypto-monnaie, mais je vous mets en lien dans la description quelques-uns des exchanges les plus connus, comme Binance, FTX, ou après des échanges un peu moins connus comme KuCoin ou Huobi. Voilà. Après, moi je vous conseille de rester sur des choses assez simples comme Binance. Donc je mets le lien dans la description en dessous. C'est ce qui vous permet d'acheter et d'échanger de la crypto-monnaie facilement. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.